Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jared French, 1905-1988. Washing the White Blood from Daniel Boone. Laver le sang blanc de Daniel Boone, 1950. Tempéra à l'œuf sur maçonnite, de Cleveland Museum of Art. Daniel Boone, 1734-1820, ne pas confondre avec Danny Boone. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Daniel Boone, au centre de ce tableau, fut un explorateur américain, le pionnier de la colonisation de l'Amérique du Nord, l'un des héros les plus populaires des États-Unis, pour l'exploration et la colonisation de ce qui est aujourd'hui le Kentucky, qui se trouvait à son époque au-delà des limites occidentales des 13 colonies britanniques. Cette région appartenait légalement à la France sous le nom de Nouvelle-France avant que les droits n'en soient abandonnés à la couronne britannique par la cession de la Grande Louisiane au traité de Paris de 1763. Ce traité est un traité passé entre la France, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne, qui met fin à la guerre de 7 ans que Sir Winston Churchill qualifia de Première Guerre mondiale, et comme assez souvent dans ses analyses historiques, il avait raison. Par ce traité, la France donc perdait définitivement son statut de plus grande puissance mondiale, et oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, au profit de la Grande-Bretagne, qui le conserva jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et que je dis qu'il s'est fait lâcher par sa sœur. Par sa sœur. Les historiens estiment que la situation nouvelle ainsi créée jettera les fondations des révolutions américaines puis françaises. Et précisément, Daniel Boone fait partie des tout premiers héros de la jeune nation américaine. Boone se lança dès lors dans l'exploration de nouveaux territoires, encore propriété des Amérindiens, et y créa de nouvelles routes vers l'ouest. En dépit de la résistance très forte des tribus des Shawnees, Boone parvint à créer la Wilderness Road qui reliait la Caroline du Nord et le Kentucky, et il y fonda le village de Boonesboro, l'une des premières implantations anglophones à l'ouest des Appalaches. Ainsi, avant la fin du XVIIIe siècle, plus de 200 000 Européens migrèrent dans le Kentucky et la Virginie en suivant la route tracée par Boone. C'est dire l'importance du personnage dans le mythe de la conquête de l'Amérique. Washing the White Blood from Daniel Boone de Jared French relate un épisode particulier de la vie du pionnier. En l'occurrence, son rituel d'adoption, ou plutôt d'intégration, pour ne pas dire d'ingestion, accompli lors de sa capture par le peuple Shawnee. En effet, pour résister à l'invasion des colons blancs, les chefs tribaux Shawnee leur avaient déclaré la guerre, et après avoir assiégé le village en rondins de Boonesboro, ils capturèrent son fondateur, Daniel Boone. Or, selon la tradition Shawnee, lorsque l'on capturait un prisonnier, eh bien, on ne le tuait pas, ou on ne le laissait pas mourir dans un cul de basse-fosse, mais on l'adoptait. Une façon comme une autre, plutôt très intelligente démographiquement, de remplacer les guerriers morts au combat. Voilà, je dis c'est une Je sais nature. pas comment ça va se terminer. Il a tout annulé. Ah ben il a tout annulé, hein, il a dit non, On arrête. J'aime mieux aller chez Liz Taylor, tant pis.
Donc, lorsque Daniel Boone fut capturé, il fut adopté par le chef Blackfish, qui lui donna une nouvelle identité Shawnee. En l'occurrence, il s'appellerait désormais Sheltowee, que l'on peut traduire par grosse tortue, sans doute à cause des cabanes en rondins. Petite promenade. Tu joues d'orange. Faire une tartine, maman, il restait de la vache qui rit, puis je fais sa petite tartine. Il est bien. Bon, encore fallait-il, avant de l'adopter, que l'on lave ce colon de son sang impur. Confié aux jeunes femmes de la tribu, ce rituel de purification incluait un bain dans la rivière, des fumigations et divers crachats de fumée parfumée au visage, des chants, des danses, des prières et des parties de jambes en l'air, renforçant ainsi le lien spirituel, aussi bien que charnel, qui liait le prisonnier et la communauté. Des ethnologues pensent que ce rituel remplaçait un rituel plus primitif qui consistait à manger le cerveau et les parties génitales de son ennemi pour récupérer sa force mentale aussi bien que physique. Un court poème, car on était tout de même très poète chez les Shawnees, concluait la cérémonie en ces termes: « Par ce rituel de lavage, mon fils, tu as une nouvelle peau sur ta peau et de nouveaux os dans tes os. Chaque goutte de ton sang impur a été lavée de tes veines et tu es devenu un pur et un membre de la nation Shawnee. » Grosse tortue. Pour Daniel Boone, cela a eu lieu en 1778, soit 2 ans après la proclamation de l'indépendance des États d'Amérique, le 4 juillet 1776, je le rappelle. Mais question, où sont donc les ravissantes jeunes filles de la tribu censées récurer à qui mieux le futur guerrier Shawnee, grosse tortue? Eh bien, disparu. Il a peut-être fait des bêtises, mais je dis, c'est sa vie, hein, c'est ça? C'est sa vie privée. Oui, sa vie privée, c'est ça. Le peintre Jared French ose l'impensable. Remplacer les femmes Shawnees, auxquelles était confié le rite du lavage du sang blanc, par des hommes, en maillot de bain, pour ne pas dire en string ficelle. Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Je suis gay, tout me plaît. D'autant qu'il en est un au premier plan, fixement arrêté à hauteur du sexe de grosse tortue, s'apprêtant soit à procéder à main nue, sans la moindre éponge, en effet il n'y a rien dans son poing fermé, Oui, j'avais compris. soit à jouer du tambourin devant la quéquette de grosse tortue, une façon comme une autre de jouer les charmeurs de serpents. Bon, je vais vous pétrir ça, alors. Oh là, mon Dieu, c'est désagréable. Pendant ce temps, un de ses collègues lui frotte le téton avec un vieux chiffon, et les autres s'en mêlent les rubans autour de ses bras disposés en croix, de façon un peu abusive, je trouve, à la façon d'une sorte de Saint-Jean-Baptiste à la mode de San Francisco, tout en versant de l'eau sur les cheveux, façon « Dites-moi, monsieur Boone, la température de l'eau, elle vous convient ?» Je ne parle pas de celui qui attend sur la berge d'en face, un drap de bain déplié, tout prêt à emmitoufler le nouvel adopté et à bien le frotter. Et il est bien, puis... C'est peu de dire que la toile déclencha un scandale colossal. Jared French, ami de Paul Cadmus, lui-même porte-drapeau de la cause gay américaine, fut accusé de s'attaquer en l'homo-érotisant à un épisode légendaire, voire sacré, de la valeureuse et virile histoire de l'Amérique, dans l'unique but de la dévaloriser. On peut dire que pendant 8 ans, hein, tu as été atteint d'homosexualité. Oui, c'est exact. 8 ans, hein. Et je savais pas comment j'allais m'en sortir. Je m'en suis sorti, quoi. Complètement. Disons que si j'arrête le traitement, j'ai des poussées encore. D'accord, bon. En réalité, son intention était de détrôner le mythe de la virilité lié à la conquête de l'Ouest, un mythe inventé de toutes pièces par le comédien Buffalo Bill, et de faire figurer à sa vraie place l'homosexualité curieusement absente à ses yeux, voire officiellement gommée, de la majeure partie des grands épisodes fondateurs de l'histoire des États-Unis. À l'époque où est peint ce tableau, le célèbre chercheur Alfred Kinsley vient de réaliser
réalisé une série d'enquêtes à travers tous les États-Unis, desquelles il ressortait que les taux d'homosexualité les plus élevés se trouvaient dans l'Ouest. Il était particulièrement répandu chez les cowboys, les fermiers, les ranchers, les chercheurs d'or, les bûcherons et les trappeurs d'avoir des relations sexuelles entre hommes. Étonnant. On en a fait des sûrs. J'ai quand même Rien été... n'y faisait, toujours homosexuel. Et je comprenais pas, quoi. J'ai consulté pas mal de psychologues. Oui. Et rien n'y faisait, quoi. Toujours homosexuel, enfin. Oui. Quant aux tribus indiennes américaines, aussi bien que canadiennes, eh ben c'était pire encore. Les Indiens étaient légion à se revendiquer lesbiens, gays ou même transsexuels, et à se faire appeler deux esprits en vertu d'une de leurs plus anciennes traditions qui leur permettait de choisir leur sexualité à l'âge adulte. Et je dis bien à l'âge adulte. C'est toujours le cas d'ailleurs de nos jours. Je suis gay, tout me plaît. Bah oui, bon, oui, j'avais compris. C'est ni plus ni moins que cet aspect de l'histoire américano-indienne que Jared French a voulu mettre en lumière à travers cette œuvre. Dans un pays qui eut son premier président ouvertement homosexuel en 1857, en la personne du 15e président des États-Unis, James Buchanan, qui alla même, en l'absence d'épouse, jusqu'à choisir sa nièce comme première dame, titre qu'elle fut la première à inaugurer et à porter d'ailleurs, puisque le président n'avait pas d'épouse. Comme quoi, ça vous embouche un coin. Ah oui, qu'est-ce qui vous prend, mon petit? Ponctuation sonore. Les Déchiens, le Gibolin anti-homo, épisode 126, saison 1, et Jackson et Balladur, épisode 98, saison 1. Shawnee Stomp Dance, enregistré en 1955. La Cage aux Folles 2, film d'Edouard Molinaro. Aaron Copland, Appalachian Spring, ballet, 1944. Danny Boone, Tout va bien, je vais bien. John Cage, quatuor pour piano préparé et bande magnétique de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, intitulé Credo in Us ou Credo in US, 1942.